Bonjour les amis. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite expérience avec des œufs. Voilà, comme vous voyez j'en ai deux sortes ici. Donc ça ce sont des œufs du supermarché. Voilà, c'est les moins chers que j'ai trouvé. Et on a d'autres qui sont plus chers. Voilà, qui me mettent œufs écologiques. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va essayer d'incuber des œufs de supermarché. Alors bien sûr, vous allez me dire, waouh, impossible, parce que les œufs qui proviennent de poules de batterie, en fait, elles sont dans une cage et elles ne voient pas la lumière du jour, il n'y a pas de coque, etc. Donc c'est tout à fait impossible. Bon, alors, donc, je vais vous expliquer en fait la différence entre les œufs. Parce qu'il y a des œufs où il est possible de les incuber et d'autres pas. Voilà. Donc par exemple, l'exemple de celui-ci. Alors, je regarde, et comme vous le savez, chaque œuf que vous achetez en supermarché a un numéro. Donc il y a la date de la ponte et vous avez également un long numéro qui commence toujours par un chiffre. Alors là on voit c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, qu'est-ce que ça nous indique? Le chiffre 3, ça nous indique que cet œuf là provient d'une poule qui est enfermée dans une cage, voilà, et elle ne fait que pondre. Voilà, donc elle ne voit jamais la lumière du jour. Voilà, donc cet œuf là, si on essaye de le mettre dans une couveuse, on va juste perdre notre temps. Voilà. Alors, si vous avez un œuf qui commence par le numéro 2, là, le numéro 2, en fait, ce sont des poules qui ne sont plus en cage, elles sont dans une grange, elles sont au sol, mais toujours pareil, enfermées dans 4000 m², etc. Bref, voilà, au moins elles sont au sol et on va dire elles peuvent marcher, enfin au moins si on peut le dire, parce que il y en a tellement qu'en fait elles sont toutes serrées et elles ne peuvent rien faire. Voilà. Mais bref, ce sera le numéro 2 et elles seront au sol. Voilà. Ensuite, on a le numéro 1. Le numéro 1, donc ça, ce sont des poules qui peuvent sortir. Voilà, donc elles sont dehors, donc ça c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, il n'y a pas de coque avec eux, il n'y a rien, voilà, donc c'est toujours pareil. Si vous avez acheté un œuf qui commence avec le numéro 1, il faut oublier, ça n'est pas possible. Voilà. Alors maintenant, on arrive aux derniers œufs que j'ai achetés. Voilà, donc là ça me marque œufs écologiques. Alors attention lorsque vous achetez vos œufs, parce que ça peut vous mettre tout un tas de bonnes choses, œufs de ferme, œufs écologiques, etc. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le numéro à l'intérieur qui est très important. Donc là, je vais le regarder. Et ce numéro-là, voilà, voilà, donc ça commence par 0. Voilà, donc très bien. Donc cet œuf là, 0, ça veut dire que ça nous provient de poules qui sont en liberté, et elles vivent en fait, donc elles peuvent rentrer, elles peuvent sortir, pondre leurs œufs, etc. Il y a aussi des coques qui sont avec ces poules là, voilà, pour essayer de recréer l'état, on va dire, naturel de la poule. Voilà. Donc en fait, c'est ces 6 œufs là que l'on va essayer d'incuber. Alors ce qu'on va faire avant de commencer, on va marquer la date dessus, parce que pour les incuber, ça va durer environ 3 semaines. Voilà. Donc on va mettre la date pour ne pas l'oublier. Et puis ensuite, on va mettre ça dans la couveuse et puis on va attendre bien gentiment et on va voir ce qu'il en ressort. Alors soit ça marche, soit ça marche pas, mais au moins on aura essayé. Voilà. Sinon, l'autre solution que vous avez aussi, c'est bien sûr d'acheter des œufs directement soit dans un... comment on appelle ça, dans un magasin spécialisé où vous savez que ces œufs-là sont fécondés, ou sinon vous avez aussi pour internet, vous trouvez des œufs où ils vous disent les œufs sont fécondés. Voilà, donc ça c'est l'autre solution. Mais ça on le fait juste pour voir si vraiment les œufs de supermarché peuvent nous sortir voilà, des petits poulets. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Bon, et bien voilà, donc j'ai donc marqué mes œufs avec la date. Voilà, et ensuite on les met dans l'incubateur. Alors, regardez là, je les ai mis comme ça. Alors, quand on les met dans l'incubateur, on essaie toujours de mettre la pointe vers le bas, si possible. Alors, tout dépend de votre incubateur, bien sûr. Moi, celui-là, il est bien parce que je peux régler plus ou moins pour les maintenir serrés. Et si vous arrivez en bout de course et qui, admettons que ça tombe, vous prenez la fin d'un papier toilette, vous le coupez en deux, et vous le mettez là, voilà tout simplement. Donc là vous regardez, j'ai moins de place, mais c'est pas grave, on le presse un petit peu et on le met dedans. Voilà, très bien. Donc on le coince comme ça et c'est bon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à prendre donc la couveuse que j'ai ici. Voilà. Alors, moi ce que j'ai une couveuse Brinsea,
Alors celle-là, vous pouvez l'acheter de deux façons possibles. Soit vous achetez seulement cette unité-là, et donc de temps à autre, vous la mettez comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, voilà, pour que les œufs tournent de temps à autre. Hein. Bon, la mienne est automatique, donc je vais la mettre dans un support. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Alors, ici, hein, dans toutes les couveuses, il faut mettre de l'eau, hein, donc il faut remplir ici. Là, je ne veux pas le mettre parce que sinon ça va couler par les petits orifices qui sont là. Voilà. Mais donc, vous remplissez d'eau ici à peu près, hein, aux 3/4. Voilà. Et ensuite, vous mettez vos œufs à l'intérieur. Comme ça, très bien. Voilà. Ensuite, on referme. Voilà. La ventilation, écoutez, moi je la mets toujours, hein, regardez, vous avez un bouton de ventilation qui se trouve ici. Hein. Alors moi je la mets toujours au milieu, hein, plus ou moins. Voilà. Et voilà. Bon, ensuite, moi qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est donc de mettre le support électrique, hein, voilà, et de brancher tout simplement. Voilà. Hein, donc ça se met comme ça. Voilà. Donc ça c'est une machine qui est très sympa quand même. Hein. Donc écoutez, voilà, maintenant on va brancher et puis on va attendre tout simplement la fin des résultats. Ok. Allez, on se revoit dans quelques semaines. Salut, donc nous revoici, hein, non pas 3 semaines après donc avoir mis les œufs, mais 1 mois après. Et donc voyons voir le résultat. Résultat que voici. Hein. Comme on peut voir, c'est un désastre complet et total. Hein, voilà, tous mes œufs sont intacts, rien n'est sorti. Hein, donc, pourcentage d'échec, 100%. Voilà. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Écoutez, ça n'a pas marché, il peut y avoir plusieurs raisons, hein, parce qu'il se peut que les œufs, en fait, soient libellés d'une façon et en fait, ça ne l'est pas. Hein, donc genre publicité mensongère, choses comme ça. Donc ça en général ça va loin quand les gens le font. Hein. Il se peut aussi que le coq, on va dire, soit homosexuel, donc en fait ça ne le branchait pas. Voilà, et donc les œufs n'étaient pas féconds. Hein. Il se peut également que les œufs, entre le temps où ils soient donc récupérer, emballer, le transport, que ça arrive sur les étages, entre temps que je vienne les acheter, etc. Il s'est peut-être passé trop de temps également. Hein. Donc en fait, il y a plusieurs facteurs pour lesquels ça n'a pas marché. Maintenant, j'ai vu sur internet qu'il y a des gens avec qui, oui, ça a fonctionné. Alors, coup de peau, je ne sais pas. Hein. Tout ce que je sais, c'est que bon, moi je l'ai fait pour l'expérience, hein, pour voir vraiment si ça fonctionne ou pas. Donc j'essaie de mettre les chances de mon côté. Et ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Hein. Et donc écoutez, ça ne vous empêche pas de l'essayer quand même, hein, on ne sait jamais. Et écoutez, voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo, hein, toutes mes vidéos touchent sur la campagne, voilà, et les petits problèmes qu'on peut avoir, comment les résoudre, etc. Voilà, écoutez, à une prochaine.